L'Afrique est en train de vivre une révolution silencieuse et la plupart des gens ne la voient pas venir. Le e-commerce explose, beaucoup de gens en parlent sur les réseaux et pourtant, peu de gens connaissent l'opportunité qui se cache réellement derrière. Mais avant tout, parlons d'un contexte dont la plupart des gens vivent actuellement. Nous vivons à une époque où les opportunités n'ont jamais été aussi nombreuses et pourtant, la très grande majorité des jeunes sont soucieux de leur avenir. Si tu te reconnais toi aussi dans cette situation, alors dis-le-moi en commentaire. Ça aidera peut-être quelqu'un à se sentir moins seul. Et quelles sont les raisons qui sont derrière ce crainte-là? Selon moi, il y a deux raisons principales. D'abord, la rareté de l'emploi sur le marché. On le sait tous, ce n'est plus un secret. Mais ensuite, la raison principale, selon moi, c'est le manque d'informations. Car il y a certaines informations qui pourront te permettre de changer littéralement ta vie, comme de nombreuses personnes avant toi. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner des informations cruciales qui, peut-être, vont propulser ta vie vers de nouveaux sommets. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette chaîne, Le Mental du Succès. Je suis Mortal. Ici, nous allons parler de business, de mindset, mais aussi de dev perso. Car nous sommes convaincus que ce sont là les piliers qui pourront nous permettre de nous développer. Alors, si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi, selon moi, le e-commerce est l'une des opportunités de ce siècle et aussi comment vous pouvez en profiter. Car le meilleur moment pour se lancer, c'était hier. Et vu que hier est déjà passé, alors le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Alors, pourquoi le e-commerce est l'une des opportunités du siècle? Laissons les chiffres parler eux-mêmes. Selon Statista, le chiffre d'affaires du e-commerce pesait environ 33 milliards en 2022 et passera environ à 50 milliards de dollars d'ici 2028. C'est pas énorme ça. Imaginez juste cette dinguerie. Ce n'est pas tout. On a une jeunesse de plus en plus connectée. On sait tous que plus de 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Et qui dit population de moins de 30 ans dit population curieuse. Car cette génération est une génération qui utilise de plus en plus Internet et qui achète de plus en plus en ligne. Et ça, c'est très bon pour nos affaires. Car plus il y a de monde sur le marché, plus il y a de potentiels clients. Et plus il y a de potentiels clients, plus nos chiffres d'affaires augmentent. Retenez bien cela. Hormis ces deux facteurs très convaincants que je viens de citer, nous avons un autre facteur très important, la croissance démographique. On sait tous que dans les 20 prochaines années, l'Afrique sera le continent où il y aura un boom démographique énorme. Nous estimons qu'il y aura plus d'1,2 milliard de personnes dans le continent africain. C'est pas superbe ça. Car sachant que le taux de pénétration d'Internet dans certains pays augmente de 10% chaque année, on sait tous que ce combo est extrêmement puissant. Plus il y a de populations qui utilisent Internet, plus il y a de gens qui achètent en ligne. Car les gens actuellement ont de moins en moins de temps d'aller dans les supermarchés, etc. pour acheter. Même les supermarchés font des sites où ils permettent à des personnes d'acheter en ligne. Car les gens actuellement n'ont plus beaucoup de temps ou ont la flemmardise d'aller acheter sur le terrain. Donc plus il y a de population, plus il y a Internet, plus nos affaires marchent. Car le e-commerce d'ici 2050 sera vraiment ouf. Avec tous ces facteurs énumérés bien avant, nous comprenons pourquoi Statista a fait une estimation de 50 milliards de dollars du chiffre d'affaires de l'e-commerce d'ici 2028. Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Les habitudes d'achat vont changer. Et toi, si tu te places actuellement sur le e-commerce où la concurrence n'est pas encore vue, tu peux vraiment devenir un ambassadeur d'ici les prochaines années. Pourquoi c'est le meilleur moment pour se lancer en e-commerce? Il y a différentes raisons, mais je vais me baser sur deux principales raisons. D'abord, le marché n'est pas saturé. Vous savez, en Europe, les coûts publicitaires sont énormes. Pourquoi? Parce que la concurrence est vraiment rude. Et ici, en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, on a beaucoup de chance. Car les coûts publicitaires sont extrêmement faibles. Tu as des CPC de 1000, des CTR de 0.00, etc. Ce qui veut dire que la concurrence n'est pas encore rude. Car même si on entend beaucoup de personnes parler du e-commerce, etc., la concurrence n'est vraiment pas rude. Car le jour où les coûts publicitaires seront élevés, nous saurons que là, ça devient très sérieux. Deuxième raison, nous avons des marges très élevées ici. Ça rejoint le premier point, car vu que la concurrence n'est pas forcément rude, les coûts publicitaires ne sont pas élevés. Ajoutez à cela, l'importation nous permet de dégager des marges tellement énormes. Vous pouvez acheter des produits qui coûtent 3000 francs, tous frais confondus, inclus, en Chine, et le revendre ici à 10 000, 15 000 francs, ce qui vous fait des marges extrêmement folles.
Et ça, c'est extrêmement génial car ça te permet de te développer plus rapidement. Plus il y a de marge, plus il y a de bénéfices. Et plus il y a de bénéfices, plus tu peux investir sur ton business. Et je te donne un conseil personnel. Si tu veux te démarquer des autres, fais des sites exceptionnels, des vidéos extra, etc. Ça va te permettre réellement de prendre un coup d'avance sur les autres. Donc, il y a tellement d'autres facteurs, mais je vais me limiter à ces deux facteurs-là qui, selon moi, sont amplement suffisants pour vous pousser à vous lancer. Et retenez bien cela, le meilleur moyen pour se lancer, c'était hier. Mais vu que hier n'est pas passé, le meilleur moyen, c'est aujourd'hui. Car la procrastination, ça peut vraiment nous faire perdre des mines d'or. Jusque-là, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et à me dire dans la barre des commentaires si tu connaissais ce business ou même les opportunités qui se cachaient derrière. Comment se lancer efficacement dans le business du e-commerce? Le premier conseil que je vous donnerai, c'est de vous former. Car Warren Buffett a dit un jour, le meilleur investissement que j'ai pu faire dans ma vie, c'est d'investir en moi-même. Et ça, c'est très puissant. L'un des hommes les plus riches au monde a dit que le meilleur investissement qu'il ait pu faire dans sa vie, c'est d'investir à lui-même. Cela veut dire que la formation à soi-même est une chose que l'on ne perd jamais. Je vous donne un exemple. Imaginez, vous vous formez auprès de quelqu'un. Tu n'as pas forcément besoin de payer des formations chères. Non, tu peux même aller sur YouTube. Tu fais une formation qui va te permettre de gagner, disons, des mois, voire des années d'expérience au lieu de te lancer dans ton coin sans pour autant absolument rien savoir dans le business. La formation est une chose capitale avant toute chose, car sans formation, tu vas juste y aller au pif. Et ça, c'est vraiment pas conseillé. Donc, ne prenez pas juste ce business-là comme un tremplin qui va vous permettre de gagner beaucoup d'argent en si peu de temps. Non, c'est un réel business. Il va falloir vous former et viser le long terme. Car si vous n'avez pas cette mentalité et que vous avez la mentalité du « je vais gagner beaucoup d'argent en un temps record », vous allez juste tomber dans le syndrome de l'objet brillant. Car vous allez vous rendre compte de la réalité des choses, que ce n'est pas vraiment facile, qu'il y a du boulot, que c'est un business sur le long terme. Et là, vous allez juste abandonner, car dans votre tête, c'était un business de 3 mois qui va vous rendre riche. Et ça, croyez-moi, ce n'est pas possible. Donc, première chose que je vous conseille, formez-vous réellement et visez le long terme. Deuxième conseil, lancez-vous. Pas besoin de se former pendant 6 mois, 3 mois, etc. Non, tu as juste besoin d'être accompagné. Au moment où tu regardes tes formations, lance-toi à côté. Car c'est le meilleur moyen pour avoir le maximum d'informations sur le sujet. Si tu fais des formations et que tu ne te lances pas à côté, ça va juste te pousser à la procrastination. Donc lance-toi. Ce n'est pas vraiment un conseil, mais bon, tout le monde le sait, mais très peu de personnes l'appliquent. Donc, fais pas partie de la majorité des gens et lance-toi. Un gars même que je connais depuis tellement de temps, avant de faire du e-commerce, on était déjà ensemble. Je me suis lancé. Il s'est dit, bon, je vais attendre de mettre de côté un capital de temps pour pouvoir me lancer. Il s'est trouvé toujours des excuses. Et moi, je me suis lancé avec un petit budget. C'était environ 90 000, etc. Et pourtant, aujourd'hui, je m'en sors plutôt pas mal. Et lui, dans sa tête, c'est toujours je vais attendre d'accumuler cette somme-là pour pouvoir me lancer. Et évitez de tomber dans ce piège, car c'est une sorte de cercle vicieux. Lancez-vous dès aujourd'hui, car le meilleur moyen pour se lancer, comme je disais, c'était hier. Mais vu que hier est passé, c'est aujourd'hui. Deuxième conseil pour vous lancer efficacement, vu que le passage à l'action, c'était une sorte de bonus, trouvez un produit qui résout un réel problème et passez le maximum de temps sur la recherche de produits. Pourquoi je dis ça? On sait tous que c'est le produit qui vend. Plus il y a de produits qui sont efficaces, plus ton chiffre d'affaires décolle. Ne perds pas de temps sur la création de logos, de sites web, etc. Même si c'est important, je ne dis pas le contraire. Mais le plus important, c'est de te tuer à la tâche, de trouver énormément de produits qui fonctionnent. Car je te donne un exemple. Imagine une personne qui trouve 12 produits le mois. Les 10 font un flop. Pas de souci. L'un des produits lui apporte, disons, 50 voire 100 ventes. Ok, c'est pas un problème. Mais le dernier produit, pépite, lui rapporte des millions par mois. Quel est le secret? La recherche de produits. Plus tu recherches de produits, plus tu trouves de produits. Et plus tu as de produits, plus tu vends. Naturellement, ton chiffre d'affaires décolle. Je pourrais m'arrêter là et te dire, forme-toi, lance-toi et fais énormément de recherche de produits. Car ces deux conseils suffisent amplement pour te permettre de développer ton chiffre d'affaires. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais te donner des conseils qui pourront te permettre de te démarquer. Fais des sites professionnels, car comme on le sait, en Afrique, les gens biaisent la création des sites web. Du coup, ils font des sites qui sont vraiment inintéressants, qui n'attisent pas la confiance des visiteurs. Et toi, tu vas te démarquer en créant des sites qui sont rapides,
qui sont responsives et qui inspirent confiance. Cela va te permettre de donner la confiance à tes visiteurs et qui vont acheter sereinement. En plus, fais des vidéos qui captivent réellement. Car on sait tous qu'actuellement l'attention est une chose qui vaut de l'or. Car on vous bombarde tout le temps de vidéos, de trucs qui vont vous abrutir en quelque sorte. Et vous, à côté, quel est votre but? C'est d'attirer l'attention des gens, des internautes. Du coup, pour pouvoir attirer leur attention, il va falloir faire des vidéos quali qui vont les pousser à appuyer sur le bouton acheter, aller regarder ce que l'on propose. Enfin, je vous conseille d'analyser vos données, car nous allons prendre des décisions basées sur des données et pas sur des intuitions. Et bon, tous ces trucs-là, j'en ai parlé dans une de mes vidéos et je vous mettrai le lien dans la barre de description. Pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais m'arrêter là. Mais il y a énormément de choses dont je pourrais vous parler aujourd'hui qui pourront réellement vous aider. Mais bon, j'ai fait beaucoup de vidéos sur ces domaines-là. Vous les retrouverez tous dans la barre de description. Je vous ai parlé de l'opportunité qu'est le e-commerce, de pourquoi c'est le moment idéal pour se lancer et de comment se lancer concrètement. Maintenant, nous allons explorer ce qui va arriver dans les 5 prochaines années. Alors, reste attaché, car ce sera vraiment intéressant. Mais avant de continuer, si tu es resté jusque-là, c'est que la vidéo t'a plu. Donc, laisse-moi un pouce bleu et abonne-toi. Et dis-moi en commentaire quels autres conseils tu donnerais à un débutant si j'en ai oublié quelques-uns. Toutes vos idées comptent. Je compte alors vraiment sur vous pour aider le maximum de personnes. Dans les 5 prochaines années, la logistique sera quelque chose qui va être déterminant. Car on voit tous que des startups comme Jumia, DHL, etc. investissent massivement en Afrique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'Afrique est un marché qui est extrêmement important pour ces investisseurs. Car s'ils investissent massivement dans notre continent, cela veut dire qu'il y a un énorme potentiel dans ce marché-là. On sait tous que la logistique et le business en ligne sont extrêmement liés. Donc s'ils investissent massivement, c'est que le potentiel est là. Et si le potentiel est là, pourquoi ne pas en profiter? De plus, on assistera à une explosion de l'achat en ligne. Car on estime que d'ici 2030, plus de 500 millions de personnes vont privilégier l'achat en ligne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans les prochaines années, le comportement d'achat va complètement changer. Les gens vont préférer rester chez eux, commander et se faire livrer. Et ça, c'est extrêmement puissant, car cela veut dire que notre marché va se développer de plus en plus. C'est vrai que tous ces avantages, ça donne vraiment envie, mais il y a le poteau rose, car d'ici 2030, la concurrence sera vraiment rude. Et qui dit concurrence rude, dit que pour se développer, pour être un empereur sur le marché, ça va être vraiment difficile. D'ici 2030, nous trouverons extrêmement beaucoup de boutiques en ligne sur le marché. Tellement de pubs que le coût publicitaire sera tellement cher pour n'importe qui. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Le meilleur moyen pour se lancer, c'est maintenant. Car le marché n'est pas encore saturé. On vous dit tout le temps que le e-commerce est saturé et pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le coût publicitaire est très bas et ça reflète le fait que le marché est encore vierge. Donc, lance-toi maintenant. Essaye de devenir un empereur sur le long terme et crois-moi, si tu connais toutes les bases, tous les secrets du e-commerce, tu ne vas pas être impacté par la concurrence. Car toi, tu t'es déjà lancé hier et tu as tout compris dans ce domaine. Je pense qu'après t'avoir fait mon exposé sur le e-commerce, tu vas forcément te lancer. Ou si tu ne te lances pas, ça veut dire que tu vas un peu te former et te lancer à côté. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le meilleur moment pour se lancer, c'est aujourd'hui. Car dans quelques années, ce sera peut-être trop tard. Donc, si tu es resté jusque-là, c'est que la vidéo t'a plu. Abonne-toi et appuie sur la cloche de notification si c'est le cas. En commentaire, donne-nous des conseils pour booster notre e-commerce. Si tu veux que je développe d'autres sujets de vidéos, dis-le moi en commentaire, je le ferai volontiers. Retenez bien cela. L'Afrique vit aujourd'hui ce que l'Europe vivait en 2019 et 2020 en matière de dropshipping. Donc, tu as encore le temps pour percer dans le business. Crois-moi, si tu ne la saisis pas, quelqu'un d'autre va la saisir et lui, il va vraiment changer sa vie. Donc, lancez-vous. On se voit à la prochaine. Peace and love.